Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 22 juillet, direction Cabourg pour le Grand Prix de la ville de Cabourg. Trot attelé, 2750 mètres, 15 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 3 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du mercredi 20 juillet. Tout d'abord, le 8 et le 15 étaient non partants. J'avais mis le 8, je l'avais mis, le 8 dans mon pronostic. Du coup, mon cheval de complément, le numéro 7, intègre donc mon pronostic, mais en dernière position. Ce mercredi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre. Il a fait quand même 269 € dans l'ordre, le tiercé. Il a fait plaisir. Je vous ai bien sûr aussi donné le quartet, le quintet. Ça fait plaisir. Pour les VIP, ce mercredi, on a aussi de sympathiques tickets qui sont passés. D'ailleurs, il y a 3 mois de tickets VIP à remporter en rejoignant mon équipe Forever, qui sont les leaders mondiaux sur l'aloe vera. Plus d'infos en description. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Bilo Jepson. Et on écoute Vitale Ciotola. Bilo Jepson ne va jamais à fond. On court tout le temps caché. Je le trouve bien, mais Happy Valley est un penalty. Il faut le voir pour une place. Eh bien, moi, ce numéro 1, vraiment, il me plaît beaucoup. Je l'ai gardé vraiment super haut, juste derrière notre soi-disant favori, là, le 5, on en reparlera tout à l'heure, là, parce qu'on n'a pas les commentaires, quoi. Enfin bref, on en reparlera. En tout cas, cet as, moi, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup, je l'ai mis en deuxième position. Adlas, on passe au numéro 2, et oui, à Déol, et on écoute Antoine Lérité. Et oui, Déol aurait pu prétendre à la 4e place dernièrement, sans sa faute à mi-ligne droite. Je l'avais plaqué des postérieurs et il n'était pas à son aise ainsi. Sa performance était bonne, d'autant qu'il s'était retrouvé loin. Je vais lui laisser ses petits fers cette fois. Certes, il part au premier échelon, mais l'opposition est tout autre. Il va essayer d'accrocher une petite place, mais pas mieux. Eh bien, moi, ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Ad numéro juge Maderchosh. On passe au numéro 3, Sarah Jebburn, et on écoute François Lagadec. Sarah Jebburn m'a vraiment beaucoup plu lors de sa dernière sortie à Anguin. C'est un cheval assez sympa, mais avec lequel il faut juste faire attention à la volte. Ensuite, il est assez sûr. La corde à droite ne lui posera pas de problème car j'ai gagné avec lui à Cholet. Ici, il dispose d'une belle chance en tête. Je pense qu'il fait partie des chevaux capables de lutter pour le succès. Eh bien, ce numéro 3, je l'ai gardé lui aussi assez haut. Je l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 4, Aura SL, et on écoute Jean-Michel Bazir. Aura SL découvre un bel engagement au premier échelon. Sa dernière sortie aux montées à Anguin était très bonne. Elle s'adapte à toutes les pistes et circonstances de course. Elle a fait ses preuves à main droite. Elle sera déférée des 4 pieds cette fois. Elle peut viser le podium. Eh bien, ce numéro 4, moi je l'ai retenu, mais plutôt en bout de combinaison. Ad numéro 4, Drcho fil lahar. On passe au numéro 5, Happy Valley. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 5. Franchement, ça a abusé de pas donner de commentaires. Des fois, ils abusent, parce que là, du coup, il fait quand même une petite rentrée, il y a plein d'interrogations. Ah, non, franchement, là, c'est pas cool pour nous. Franchement, ah ouais, ça me fait énerve. Bon, ce numéro 5, je l'ai mis en tête. Il vaut largement ce lot. Non, j'espère qu'il est pas trop à court de conditions. On n'a pas les commentaires, on n'a rien, on n'a pas d'infos. On fait comment, là, maintenant? Il faut aller le courir après, le mec, faut trouver son numéro, faut l'appeler. Je sais pas moi, on va le choper lui. Chopez-le moi. Voilà, donc moi je l'ai mis en tête de mon pronostic, ce numéro 5. Numéro 5, on passe au numéro 6, qui lui aussi, Frenchman, pour lui aussi on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur.
pour Frenchman. Alors ce Frenchman, moi je ne l'ai pas retenu. Par contre, bon, il est tout seul. J'ai pas fait une grande liste de possibles casseurs de tickets repérés. Il n'y en a qu'un seul dans ma liste. Il est là, tout seul dans la liste. Là, le 6, là, je le vois, le pauvre. Il est tout seul. Mais bon, il est quand même dedans, donc on va quand même s'en méfier. Ad numéro 7, عندك ويقدر يغرس شي تيكيات. On passe au numéro 7, Fakir de Mahé, et on écoute Mathieu Mottier. Fakir de Mahé reste sur 2 succès, il est dans sa saison car il aime bien les beaux jours. Ici, il n'aura pas une tâche facile car c'est un bon lot, mais il devrait être compétitif pour les premières places. Comme la piste de Cabourg est moins bonne que celle de Vincennes, je préfère préserver ses pieds, raison pour laquelle il ne sera que plaqué des antérieurs. Eh bien, moi ce numéro 7, je l'ai gardé à la 5e position. Ad numéro 7, Dercho Khams. On passe au numéro 8, De la Chenevière, et on écoute Luc Gabory. De la Chenevière a fait 2 fautes en dernier lieu, je ne sais pas trop pourquoi. Je pense qu'il y avait la place pour prendre un chèque après un bon parcours. Ensuite, elle a tracé une super ligne droite. Ces derniers temps, cela n'est pas allé dans le bon sens. C'est sûr qu'elle n'a plus de marge et j'ai un peu besoin qu'elle me rassure. On y va avec des prétentions, mais je ne sais pas trop où j'en suis. C'est un peu inquiétant là ce qu'il vient de nous dire. Enfin bref, moi ce numéro 8, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Mais il pourrait intéresser pourquoi pas les amateurs de champs réduits ou de grosses cotes. Ad numéro 8, Madrchosh, les bras chez champs réduits, pourquoi pas. On passe au numéro 9, Favori de Liton, et on écoute Hugues Lévesque. Favori de Liton était vraiment sur la fraîcheur en dernier lieu lors de sa rentrée. Il n'a pas fait une ligne droite extraordinaire, mais a soutenu son effort jusqu'au bout et sa prestation a été bonne. Il sera un peu mieux ce coup-ci, mais ce n'est pas le même lot. Si ça se passe très bien, il peut être dans les 5 premiers, mais il n'y a rien de fait d'avance. Eh bien, moi, ce numéro 9, c'est mon premier tocard du jour, et c'est aussi, lui, le 8e de mon pronostic. Ad numéro 9 أول ثمن ديالي أو أول توكر الأول ديالي اليوم. On passe au numéro 10, Flower by Magalou, et on écoute Adrien Pereira. Flower by Magalou s'est bien comporté en dernier lieu. Ici, il s'agit d'un bel engagement, mais il y a de la concurrence. Elle n'a plus trop de marge avec ses gains. Il lui faudra un bon parcours caché pour espérer quelque chose. Eh bien, ce numéro 10, c'est un petit regret, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est quand même mon cheval de complément en cas de non partant. Numéro 10, درتو في البلاصة ديال لي non partants هو الأول فيهم عندكم. On passe au numéro 11, Donuts de la Douai. On écoute Pierre Well. Donuts de la Douai est en forme, mais c'est compliqué pour lui face aux jeunes. On profite qu'on ne soit pas trop loin pas très loin d'un point de vue géographique, d'autant qu'au gain, c'est un engagement qui reste correct. Cela dit, c'est sûr que ce n'est pas une tâche facile. On a essayé de l'aider avec quelques soins, on espère qu'il sera un peu mieux, mais s'il terminait 5e, cela serait déjà très bien. Cela serait déjà très très bien, il a marqué. Okay. Très très bien. Très bien. Eh bien, merci. Moi, ce numéro, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il pourrait intéresser, pourquoi pas, les amateurs de champs réduits en cas de défaillance des chevaux en vue, pourquoi pas. Ce numéro 11, Madrchosh, les Braidirov, champs réduits, pourquoi pas. On passe au numéro 12, Fightful, et on écoute Louis Baudron. Fightful a eu du mal à prendre le dernier tournant la dernière fois, alors qu'il était encore bien en course. C'est pour ça qu'on essaye corde à droite cette fois-ci. À Bernay, le 1er mai, cela s'était bien passé à main droite, mais c'était sur l'herbe, donc sur une piste plus souple. J'espère que cela se déroulera aussi bien, on l'a gardé pour ce bel engagement. Eh bien, moi ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Numéro 12, درتو في البلاصة ديال les non partants, الثاني فيهم. On passe au numéro 13, Douceur du Chêne, et on écoute Julien Lemaire. Douceur du Chêne a connu quelques petits soucis après sa rentrée début juin et n'a pas fait grand-chose pendant 15 jours. Elle a du travail derrière elle pour cette petite reprise, elle se plaît à main droite et Cabourg lui convient. Je la défère d'entrée de jeu. Certes, rendre la distance sera compliqué, mais si elle peut se faire ramener, elle n'est pas incapable d'accrocher une petite place.
Eh bien moi ce numéro 13 je l'ai gardé en bout de combinaison, c'est mon deuxième tocard du jour. النيميرو 13 هو السبع درتو السبع وعندكو هو التوكر ديالي اليوم التوكر الثاني ديالي اليوم. On passe au numéro 14, Victor Ferme, et on écoute Jean-Michel Bazir. Victor Ferme a réalisé une grande course à La Rochelle et aurait gagné sans mon erreur de main. Il retrouve son bon niveau, il est resté très bien, même s'il rend la distance, il m'apparaît très compétitif à ce niveau, il n'aura aucun problème pour évoluer à main droite, j'y crois. Ouais, il a l'air super chaud là avec le 14, Jean-Michel. Eh bien, moi aussi je suis super chaud avec ce numéro 14, je l'ai gardé en troisième position. Al numéro 14, Drcho Telt. On passe au numéro 15, Fairplay d'Urzy. On écoute encore Jean-Michel Bazir. Fairplay d'Urzy a réalisé sa saison de monte au printemps. Il est temps de reprendre la compétition. C'est une rentrée, il rend la distance et aura du mal à se mettre en évidence. Si Eric Raffin est libre, il sera son partenaire à Saint-Malo début août dans le Grand National du Trot. Ici, il faut le regarder courir. Eh bien moi ce numéro 15, je l'ai tout simplement rayé, donc énorme non pour ce numéro 15. Ad numéro 15, Mabrichouch, Madrchouch, Mabrichouch. Le pronostic, ça donne 5, As, 14, 3, 7, 4, 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Et pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il suffit de prendre le pack GoToFBO. Plus d'infos en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.